Bonsoir à tous, très content d'être avec vous pour vous présenter ce très bon contenu visuel qui s'applique à vous donner conseils, astuces techniques sur votre présentation vestimentaire, surtout pour nous les hommes. Ce soir, nous recevons un groupe de personnes qui parleront avec nous de leurs offres. J'ai décidé, à travers cette émission, de vous emmener à vous impliquer dans votre présentation vestimentaire et surtout de parler avec les personnes qui veulent vous donner des choix stylistiques pour mieux vous vêtir. Lahiri est mon nom. Vous suivez Venoir Stylé, l'émission qui vous donne la saveur du style. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Ça va bien toi? En tout cas, je suis très content de vous recevoir. Je connais déjà, Aïcha Bomba. Ouais. Bon, ici, nous, on est très vrais. Hein. Ouais. On se connaît déjà. Ouais. Et tu peux te présenter rapidement? Tu peux vous présenter? Bon, c'est Aïcha Bomba, modèle photo mannequin aussi, co-directrice on va dire, du volet artistique de VSPO. Ok. Je coordonne plutôt tout ce qui est défilé, discussion avec les mannequins, les stylistes et tout pour pouvoir organiser. Ok, d'accord. Donc, si des gens veulent faire des défilés, on peut te contacter aussi? Ça dépend. On a aussi un autre invité avec nous. Comment Ouais. ça va? Ouais, ça va super. Euh, Moi, c'est Désiré Kofi Nyamba, ou plus connu sous le nom de Jefferson. Donc, je suis assistant marketing. Et en dehors de ça, pour Expo, je suis chargé du marketing, justement. Donc, avec Aïcha, on travaille tout en commun sur le projet et on pilote ensemble, en fait, avec toute l'équipe. Super. Bienvenue à vous à l'Imprévu, le restaurant, le cadre qui nous reçoit pour ce très bel échange. Vous êtes à Venoir Stylé, l'émission qui s'implique dans le conseil, dans la technique vestimentaire et surtout dans la promotion de nos créateurs et certaines actions ici en Côte d'Ivoire. On va parler de votre groupe Ouais. VESPO. Oui. Ça sonne bien. Est-ce que, tel que ça sonne, ça donne aussi, on va dire, quelque chose d'intéressant en Côte d'Ivoire? Vespo, c'est un concept, je pense que les Ivoiriens, ou on va dire les Abidjanais, ont commencé à s'habituer à l'esprit. Ouais. Donc pour nous, c'est de mettre en valeur les créateurs ivoiriens et de pouvoir mettre en contact consommateurs et créateurs. Ok. Donc je pense qu'au fil du temps qu'on a développé le Vespo, Ouais. les gens ont pris l'habitude de connaître le concept et de venir aux événements qui sont organisés. Super. Mais j'aimerais poser la question de savoir c'est quoi Vespo? Ok. Vespo, pour résumer, on va dire que Vespo, c'est la rencontre du consommateur et du créateur, en fait. On s'est rendu compte que en Afrique, on va dire en Côte d'Ivoire, là où on est basé, il y a beaucoup de marques qu'on ne connaît pas, on va dire qui sont sous-cotées. Donc pour nous, c'est de pouvoir créer un marché, on va dire, où consommateurs et créateurs vont pouvoir discuter, au-delà d'acheter, ils vont pouvoir discuter, connaître les marques qui sont déjà présentes, en fait. Donc l'esprit, c'est ça. Vespo, c'est le nom de l'événement ou c'est le nom du groupe? C'est le nom de l'événement, Bon, c'est le nom de l'événement, on va dire, le groupe qui organise, c'est le sommet. le sommet. Ok. Voilà, c'est le sommet. D'accord. Donc aujourd'hui, nous allons parler plus de Vespo, Voilà. Ouais, c'est ça. qui est l'événement qui crée vraiment, qui donne la possibilité, parce que j'ai été à votre dernière exposition pour représenter Ouais. d'ailleurs une marque, et c'est l'événement qui crée vraiment, vous essayez de donner la possibilité aux marques Oui, de se faire connaître. c'est ça. Aujourd'hui, on peut dire que euh, c'est un objectif que vous vous êtes donné. Oui. Pourquoi cet objectif? Ça nous intéresse. Pourquoi l'objectif de donner la possibilité aux marques africaines, ou sinon d'amener les marques africaines à se faire connaître? Justement, oui, je pense qu'il y a énormément de marques qui ne se font pas connaître parce que moi, quand on a commencé justement on va dire, à filtrer le nom d'exposants, il y avait beaucoup de personnes mais qu'on ne connaissait pas. Il y a certaines marques, on va dire le nom, on sait que oui, les marques existent, mais le jour de l'exposition, il y a des marques qu'on ne connaissait pas qui vous font peut-être des sandales, des chemises et tout. Et tu te rends compte qu'ils ont du potentiel, mais ils n'ont pas mis en avant, peut-être ils ont une mauvaise communication. Peut-être, on va dire, l'Ivoirien lambda ne se voit pas en train de porter une création de quelqu'un qui est Ivoirien et tout. Donc, pour nous, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir mettre en avant tous les acteurs, en fait. Ok. Parce que ce n'est pas seulement ceux qui font des vêtements. Il y en a qui font du maquillage, il y en a Ouais. qui créent des accessoires et tout. Donc, c'était de pouvoir les mettre tous en avant, que tout le monde, on va dire, se sente, c'est pas mis en avant, on va dire, dans le secteur de la mode. Parce qu'il y en a, ils se disent que c'est parce que peut-être lui, il est connu qu'on va dire que vraiment il est intégré dans la mode. Mais il y a d'autres personnes derrière, en fait, qui ne le sont pas.
Ok. Ils ont besoin de se sentir mis en avant pour savoir que ce qu'ils sont en train de faire, c'est quelque chose de bon. Ok. Et nous allons parler ensuite du contenu de VSPO. Parlez-moi du contenu. Je vous laisse le soin. Parlez-nous du contenu. Les différents axes du contenu, en fait. D'accord. Quand on prend VSPO, on va dire déjà il y a l'exposition vente, Ouais. il y a le panel, il y a le défilé qui est organisé et on va dire il y a des échanges qui sont faits derrière entre consommateurs et créateurs qui, c'est pas forcément pour acheter justement, mais peut-être pour créer un premier contact pour se dire que ok, je connais la marque, je peux prendre sa carte ou je sais pas. Et puis l'échange qui se fait entre les créateurs même à l'intérieur, on va dire les exposants à l'intérieur. Ouais. Ok. Et on va dire à un autre niveau qui est détaché de VSPO Exposition, il y a le volet contenu, on va mettre en avant les créateurs, on va rentrer, on va dire, dans leur vie pour savoir comment ils vont travailler la matière, comment ils vont aller acheter les fournitures et tout, on va dire, ils vont aller chez les fournisseurs, discuter comment ils vont travailler le produit pour pouvoir le vendre en fait. Donc il y a deux volets. C'est vrai qu'actuellement on est plus sur le volet exposition, en fait, voilà, événement qui va dire on se positionne dans un espace et tout, on fait l'achat. Bon. Mais derrière, il y a d'autres choses qui sont... Ok. Donc, on reste sur l'événement, l'exposition. On a le panel. Le panel, le défilé, l'exposition, bon, donc les échanges. Et puis, généralement, c'est ça. On va évoluer pas à pas. Ouais. Première action, exposition des marques. Oui. Comment se passe, quel est le critère de sélection? Y a-t-il de l'argent à payer? Comment ça se passe? Bon, déjà, pour Expo, quand on lance l'événement, on lance l'édition, on communique. Après, on ouvre les inscriptions. Enfin, il y a une préinscription. Et après, il y a ceux qui sont sélectionnés après la phase des préinscriptions qui sont inscrits maintenant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui peut. Parce que, par exemple, pour chaque édition qu'on a fait, on avait 35 places seulement, en fait. Alors qu'on a, par édition, presque 100 demandes. Donc, on ne va pas prendre vraiment tout le monde. Du coup, on fait des présélections. Donc, quand je postule, après, on fait une sélection des marques par rapport aux catégories. Par exemple, la catégorie femmes, on a quoi 5 places. Catégorie hommes aussi, 5 places. C'est vraiment assez restreint pour le moment. Donc, c'est vraiment un peu carré. Donc, du coup, on essaie vraiment de filtrer, de choisir et tout. Une fois que c'est bon, les marques payent leur stand. Parce qu'il y a un prix pour le stand qui va de 50 à 80 000. Et tu as ta place. Et après, voilà, c'est bon, tu viens, tu exposes, tu es là, tu as tout ce qu'ils font en fait, bas, tout ça. Ok. Mais, on revient aux marques. Le critère, il y a présélection, préinscription. Les critères, c'est vrai. Les critères, déjà, bon, le premier critère, c'est, bon, on a dit être une marque ivoirienne. Bon, ça, c'est vraiment compliqué à quadriller. Mais on s'est dit, c'est que si tu fais juste de l'achat-revente, ça passe pas vraiment. C'est que si tu achètes une marque internationale que tu viens juste exposer, ça passe pas en fait. Si tu donc il y a des trucs qu'on va créer. Par exemple, il y a une marque de chaussettes qui était là. Tu as dit un truc tout à l'heure, c'est, pour ne pas que ça m'échappe. C'est quoi une marque ivoirienne? Parce que si, par exemple, je suis anglais, je viens de Salviro et que je décide de lancer une marque en Côte d'Ivoire, je suis défini comme une marque ivoirienne ou pour nous, oui. À quel moment on définit qu'une marque est ivoirienne avant de continuer dans ton développement? Parce que pour ça, nous, c'est quelque chose qui revient plus du souvent dans la moment où compréhension. tu exerces ton activité ici, tu proposes tes produits aux Ivoiriens, ça passe en fait. C'est que si tu as des produits qui font intervenir un savoir-faire ivoirien, la matière ivoirienne, ou tu as ton activité ici, tu es vraiment fixé, ta cible c'est les Ivoiriens déjà. Nous, ça nous va, mais comment on a dit, c'est vraiment, il ne faut pas faire l'achat-revente juste en fait. Il faut acheter de la valeur ivoirienne, il faut acheter quelque chose en fait. Comme elle dit, il y a une marque qui était à Expo qui vend des chaussettes. Moi, ça m'a étonné de voir qu'on fait des chaussettes en Côte d'Ivoire, made in Côte d'Ivoire. Après, le propriétaire m'a dit qu'il faisait ça à l'extérieur et qu'il fait venir, et c'est sa marque en fait. Mais après, il y a d'autres choses qu'il ajoute d'ici en fait. Néanmoins, ce n'est pas fait ici, mais c'est la valeur ajoutée, ça vient donc, vous définissez, pour vous, une marque africaine, c'est toute entité qui est sur place et qui essaie, à partir de créativité locale ou même étrangère, de valoriser son produit sur le sol ivoirien. Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, continue. Ouais, donc c'est ça. Après, c'est le premier critère. Après, c'est, comme on l'a dit, Verexpo, c'est plus axé sur les débutants. On va inviter Gilles Toura à Verexpo. Sauf pour votre panel, peut-être. Il est déjà vu, il n'a pas besoin de nous. Donc... Qu'est-ce que tu en sais? Monsieur Gilles Touré, grand nom de la culture ivoirienne, il peut. Il n'a pas besoin de nous. Bon, il a réussi à se faire remarquer. Pour nous, c'est de mettre en avant ceux qu'on ne connaît pas. C'est de dénicher des marques et de les mettre en avant à partir du travail et des offres aussi.
Ça, Ça, c'est la première partie du contenu. La deuxième partie, c'est le panel. le panel. Voilà. J'en Moi, parlais avec, tout à l'heure avec vous, je disais, mais c'est l'aspect, c'est l'un des points quand même très importants. C'est d'acheter ça pour différencier en fait, parce que les gens ne font pas. Et que les expos, les gens viennent, ils achètent, ils s'en vont. Mais après, il faut qu'on échange et tout ça. Donc là, c'est des spécialistes qui sont choisis qui viennent, qui échangent avec qu'on appelle, des débutants du domaine de la mode, des passionnés, tout ça. Donc, comme vous avez dit, par exemple, s'il y a des gars qui n'ont pas pu exposer, qui peuvent accéder par exemple au panel, qui va permettre de s'enseigner, d'apprendre des dénonciers par exemple. Parce que même si tu n'as pas pu exposer, c'est que quelque part même, peut-être tu n'es pas trop prêt en fait. Aussi, tu n'es peut-être pas prêt, donc tu peux exposer, tu peux assister à ce genre de panel-là pour t'édifier et tout ça. Donc, ça vient en fait pour ajouter encore plus, solidifier en fait plus tout ce qu'on crée comme contenu, comme aspect de l'événement. Ok. Maintenant, pour le côté mise en place, bon, pour la première édition déjà, ça a beaucoup été apprécié parce qu'on a fait 2 panels déjà. Bon, Qui était invité? pour le premier jour, on avait un truc sur la photographie avec Claudia Tiaco, Olivier Conon, qui est un photographe international qui fait de belles choses, qui est vraiment peu connu aussi. Par exemple, on allait dénicher. Voilà, donc, il y avait ça le premier jour. Et puis, le deuxième jour, c'était vraiment plus les puristes avec Patrick Edouard, Fantastique. Voilà, c'était le premier événement, en tout cas, bon, la première édition, c'était. On a mis en avant, en tout cas, le panel. Maintenant, c'est vrai que pour la deuxième édition, il y avait beaucoup de contenu, en fait, on va dire. Il y avait l'after, la télé artistique, donc ça fait qu'on n'a pas trop vu. Et puis, on a fait un seul panel, on va dire. Parce que le premier jour, on a ouvert la parole aux créateurs pour pouvoir s'exprimer, en fait. C'est que le premier jour, c'était dédié aux créateurs. Ils pouvaient s'exprimer, parler de leur marque. Maintenant, le deuxième jour, là, c'était le panel concrètement. Du coup, on n'a pas trop senti ça la deuxième fois. Sinon, on le maintient. Parce que pour moi, l'exposition, c'est vraiment une très belle idée. Elle est vraiment, encore félicitations. Hein. Et aujourd'hui, quand vous invitez des personnes pour animer le panel, ils sont présents la plupart du temps. Pour le principe de base, les gens sont ouverts. Les défenseurs de la mode sont vraiment ouverts. Par exemple, pour Expo, il y a le grand frère Patrick Edouard qui nous aide beaucoup, en fait. Qui, pour la première édition, depuis la première édition, nous a vraiment aidé, tout ça. Donc, c'est pareil, en fait. C'est que quand tu vas vers eux, en tout cas, avec la bonne manière et tout, il y a le retour, en fait. Aïcha, elle connaît bien les gars. Donc, ça dépend de comment tu vas, en fait. Donc, quand on va, en tout cas. Pour les garçons, c'est Aïcha, vous envoyez. Non. C'est une technique. À Benoît Silé, on donne des techniques de stratégie marketing pour convaincre les clients hommes. Donc, préparez-vous si Aïcha vient vous voir. Non, pas forcément. En tout cas, ils sont ouverts, les défenseurs, vraiment. Patrick Edouard, comme c'était avec Kifa. C'est-à-dire qu'on ne pose pas rien, en fait. On leur dit juste sur le concept, on veut que vous veniez échanger avec les jeunes créateurs. Tous sont tous volontaires, en fait. Après, ça dépend vraiment de la disponibilité. Il y a d'autres qui donnent leur OK. Après, ils n'arrivent pas, en fait. Mais bon, après, c'est un peu compliqué aussi parce qu'ils sont des gens qui sont vraiment occupés. Donc, c'est peu évident. On essaie de comprendre, mais pour ça, nous aussi, de pouvoir jongler et tout. Sinon, ils sont vraiment tous open quand il s'agit de faire des actions pour les plus jeunes, apprendre et tout. Donc. Le panel qui a reçu des personnes comme Patrick Edouard, Fantastique. Et dernièrement aussi, j'ai vu, vous avez reçu. Ok. Michel Yakis. Oui. Ok. Kader Djabi. Kader, Djabi et tout. Ok. Voilà. Ok, super. Et on part au troisième contenu qui est le défilé. Le défilé. Ok. Ouais. Donc, si je comprends. Après, vous avez plus de 50 exposants quand même. C'est 35. 35, pardon. Oui. Ok, donc pour moi, désolé. Exposants. 35 exposants, quand on totalise le nombre de vêtements que chaque exposant doit donner à un mannequin, est-ce qu'on peut se retrouver on peut avoir le temps de faire défiler tout ce monde. Pour le défilé, c'est pas toutes les Parce que si on part sur 3, déjà on est autour de 100 styles. Hein. Oui, au fait, c'est la communication avec les créateurs que moi j'ai à faire derrière. C'est pas toutes les marques qui vont défiler. Okay. Donc on se rapproche de ceux qui ont envie de mettre en avant leur. Parce qu'on n'impose pas à quelqu'un de venir faire le défilé. On vient, on en parle. Il y a le défilé qui doit être fait. Est-ce que vous êtes partant? Voilà, si tu es d'accord. Combien de tenues tu penses exposer? En fonction de ça, on voit. Okay. Donc, il y a des créateurs qui vont venir, peut-être ils auront 3 tenues. Il y en a qui auront 5 tenues. Donc, c'est de pouvoir faire, on va dire, de bien équilibrer avec les mannequins étant présents et les tenues. Okay. Je pense que si c'est bien dispatché, ça peut se faire, en fait. Ok, super. Et vu que c'est détaché sur 2 jours, ça ne sera pas un seul jour qui est détaché, qui est dédié au défilé. Si ça donne, je ne sais pas, le samedi, le dimanche, le samedi, il y aura un défilé. Peut-être il y aura 3 créateurs. Le dimanche, 3 créateurs, donc ça va. Ok. Nous parlons du contenu de VEXPO. Nous avons parlé de l'exposition des marques. Après,
du panel, Oui. ensuite du défilé et Il y a le panel, il y a le défilé, il y a l'exposition vente donc qui se fait, on va dire, consommateur-créateur. Il y a l'exposition d'art. Parce on s'est dit que bon, on crée en même temps un milieu créatif. Ouais, c'est ça. Parce que quand on dit mode, les gens mettent ça trop dans une case. Mode, c'est mode, il n'y a rien d'autre à faire. Alors que nous, on a. Et on voit ça en... Voilà. Ça Alors doit- que bon, dans la mode, nous, on intègre tout ce qui est volet artistique et tout. Tout ça. On va dire La photographie, tout ça. art, il y a des ateliers make-up, tout ça. Ouais. Donc, tout ça qui contribue au fait à mettre une bonne ambiance à l'intérieur de VSPO. Surtout aussi, au niveau de l'art, en fait, ce qu'on constate, c'est que autant que la mode, les gens s'intéressent un peu plus à ça, en fait. Parce qu'ils vont prendre conscience que la mode, c'est important. Là aussi, ça compte. Tu vois, les gens, ils apprécient maintenant les peintes au bout, par exemple, tout ça. Donc, ça va Il y de a pair, un en fait. intérêt aussi Ouais, il y a un intérêt. Du coup, sur au-delà du vêtement, d'autres donc actions créatives telles que... ça agrandit vraiment, en fait. Donc, nous aussi, on essaie de suivre cette vague-là en ajoutant tous ces aspects-là. Donc, pour l'exposition en elle-même, c'est le point phare. Donc, on l'a L'exposition dit. d'art. Non, l'exposition de vêtements. Ok. L'exposition de vêtements, là. On va dire c'est le volet art. Donc, Ouais, c'est ça. exposition d'art, Ok. on va dire exposition de atelier make-up et tout. On va dire Ouais. tout ce qui est art. Parce que moi, je me dis que tout ce qui est maquillage, Ouais, atelier peinture, tout ça. atelier peinture, tout ça, ça part dans le C'est volet art. spécialement à une... Comment ça se passe? Parce que je me dis, tout le monde représente une marque. À quel moment on sait que nous sommes à la partie exposition d'art? Mais il y a une personne qui, justement, Noah, qui est là pour justement parler discuter avec les créateurs, dire à quel volant on passe à chaque fois, si on a passé au défilé, à l'exposition et tout. Donc, en même temps, Attends, donc c'est Noah on dit c'est elle qui parle dans le micro. Elle est là spécialement pour parler dans le micro. on va dire c'est Non, l'animatrice aussi. Ok, on salue Noah, l'animatrice qui parle dans le micro. Donc voilà, parce que ça se fait souvent en même temps. Donc les gens sont là, ils achètent leurs habits. Il y en a qui ils vont faire l'atelier peinture. Ok. Peut-être quand ils vont terminer, il y aura l'atelier make-up qui sera fait. En fait, ce sont les affaires qui sont faites en même temps. On Ouais. n'a pas une pause à l'exposition Ouais, en vente pour aller faire autre chose. Tout se Ok. passe en même temps. Non, c'est dit, en fait, quand tu viens avec exposer une expérience, il faudrait que tu puisses en même temps, comme elle a dit, ça se fait en même temps, en fait. Tu as le choix. Soit tu vas à l'atelier artistique du vêtement, soit après l'atelier artistique, tu vas acheter les vêtements, mais ça dépend de toi, en fait. L'espace est ouvert, c'est vraiment grand, voilà, tu profites, en fait, de ton expérience, en C'est fait. comme si tu rentres dans le marché et puis voilà, il y a plusieurs choses. Tu as une immersion, avec les créateurs, avec les artistes, tout ça. Tu as le choix, en fait, les DJ. Ah, super. Donc, Vivement que ça soit de plus en plus disponible en Côte d'Ivoire, Oui. ce Ouais. marché-là. Oui. Parce que c'est vraiment une plateforme intéressante pour les marques. Il faut encore bien élever le niveau, parce que c'est ça Ouais. vraiment, c'est cette partie qui est très importante aussi dans, ouais, c'est ça. dans ce genre d'événement. Ce que vous faites déjà est formidable. Sinon, elle est très intéressante. Et moi, je tenais aussi à vous encourager, à vous féliciter. En tout cas, merci. Ouais. Merci, mais on ne va pas se quitter sans que vous donniez quelques conseils. On va commencer par M. Kofi. Ouais. Quelques techniques pour améliorer son style vestimentaire en tant que garçon, en tant qu'homme. Ok. C'est pas lui qui a quelque chose à dire. Pour moi, je vais continuer la veine de Verexpo, c'est-à-dire que je vais conseiller pour porter les vêtements ivoiriens. Non, mais parce qu'il y a des marques. Voilà, c'est ça, en fait. pour ça. Non, mais en fait, comment Des petits pour, tips, des petits Bon, trucs. non, vas-y, comment s'habiller bien quand on est un homme avec des marques locales, en fait, par exemple. C'est mon exemple que moi je peux donner. Ouais. Donc, pour les hommes, je leur dirais, en fait, pour les marques ivoiriennes, franchement, il n'y a pas de marques qui proposent, en tout cas, des marques, des créations globales, mais il y a des marques comme Casual Chic qui proposent du casual. Déjà, il faut choisir son style. Soit tu définis ton style comme un style casual ou un style élégant, voilà, maintenant tu mets tout ce qu'il faut pour aller avec, en fait. Okay. Donc, si c'est casual, tu fais tout pour être toujours en jean, en pantalon, les dockers, je sais pas quoi. Tu prends un style qui va avec. Si tu veux avoir un style responsable, tu achètes des chemises, tu achètes des pantalons qui vont avec, bien carrés et tout. Si tu veux avoir un style veste, mais choisis ton créneau et reste cohérent, en fait, dans ce que tu veux faire. Si c'est vraiment une tenue africaine, tu fais ce qu'il faut, en fait. Tu vas avoir des quignons, tu vas avoir tout ce qu'il faut pour porter, en fait. Donc, c'est ce conseil que moi je peux donner, rester un peu cohérent dans son style, pas changer chaque jour. Voilà. Monsieur Kofi dit rester cohérent, il a parlé français. Rester cohérent dans le style, donc adopter un seul style pour pouvoir mieux l'améliorer au fur et à mesure. C'est ça. Ouais, c'est ça. Et Aïcha, conseil homme, même si tu es une femme. Moi, j'ai rien à dire, non. Non, rien à dire.
Non, il y a peut-être une appréciation personnelle que tu peux avoir. Senti bon, peut-être. Ouais, bon, sentir bon, ça, non, franchement, ça, c'est un gros point. Au-delà D'accord. de bien s'habiller, il faut sentir bon. C'est-à-dire, le Elle gars, est propre. parce qu'en fait, sentir. Ça, je dois faire une émission spéciale sur sentir bon. Parce qu'après, sentir bon, ça devient un peu. Pour les gens sentir bon, il faut avoir un parfum qui coûte cher. Non. Donc, on va faire vraiment une En fait, émission c'est spéciale l'hygiène sur. de la personne. C'est Ouais. l'hygiène, Avoir oui. une bonne L'hygiène est odeur déjà très naturelle important. et puis rajouter du parfum. Donc, Donc, les hommes. c'est-à-dire, toi, si un homme n'a qu'à verser parfum, il sort et puis c'est tout. Non, il doit sentir bon naturellement, comme je D'accord, dis. ok. Le parfum vient compléter, on va dire, la bonne odeur qui caractérise. D'accord, ok. Donc, ça, c'est un premier conseil. Connaissez-vous, je veux dire, avant de s'habiller, il faut se connaître, savoir ce qu'on aime porter, ce qui est mieux avec nous. Si par exemple, tu es grand de taille, tu es court, tu as la taille normale et tout, je ne sais pas, tu es mince, tu es plus en forme et tout, se s'habiller en fonction de sa morphologie déjà. Trouver un style propre à soi. Bon, moi, je ne suis pas pour avoir un seul style parce que j'aime beaucoup changer de tête et tout. Diversifier. Voilà, diversifier. Donc, je me dis que bon, si tu as trouvé un seul style à toi qui te plaît, c'est de rester dans ce style-là et trouver, on va dire, des marques, si tu veux rajouter des marques ivoiriennes, africaines et tout, pour mettre plus en avant ton style, tu le fais. Je reviens sur Senti Bon. Avant, moi, il y a une astuce pour ça, pour sentir bon, genre, ce que je peux faire, c'est peut-être avoir par exemple, un savon parfumé déjà, à la base. C'est-à-dire qu'il faut que tu te laves, j'ai déjà parfumé la tête au pied, en fait. Ouais, mais quand je te lave avec le savon parfumé, genre, j'ai déjà parfumé, il n'y a rien à faire, en fait. Après, voilà. Bon. Donc, ça, On c'est retient tout. de M. Kofi d'avoir un seul style. Non, pas forcément un seul style, mais Bon, d'avoir. il faut être cohérent. Je peux avoir beaucoup, mais Voilà, tu as choisi un. Garder la cohérence. Parce que vous regardez, vous savez un peu quel style vous avez. Ah bon? Par contre, ouais. Par exemple, moi, je me dirais qu'il y a un style casual, par exemple. Ah, ok. Voilà, mais peut-être vous, c'est peut-être élégant. Élégant chic. Voilà, élégant chic et tout. Voilà. Donc, si vous définissez ça comme ça, Donc c'est comme ça. que puis-je dire? Oui. En tout cas, c'était un plaisir de vous recevoir. Et, Ouais. merci pour toutes vos interventions, Ouais, vos réponses. de rien. On espère qu'on a fait le tour Oui. de VEXPO. VEXPO est un événement qui s'organise la plupart du temps en décembre, qui s'est donné comme objectif, comme nous nous sommes donnés, nous, comme mission, d'habiller et de donner des conseils aux hommes. Eux ont décidé de mettre en avant nos créateurs. Je suis Lahiri, présentateur de cette très belle émission qui se veut de vous donner conseils, astuces et techniques sur votre présentation vestimentaire. J'ai été avec M. Kofi et Miss Bamba pour Venoir CD, l'émission qui vous donne du style.